Salut à toi, je suis très heureuse de te retrouver pour ta vidéo Astro Tarot pour ce mois d'octobre, dans laquelle tu pourras écouter en première partie ton horoscope du mois et en seconde partie ta guidance tarot. Si tu ne me connais pas encore, je suis Anne-Laure et je peux t'accompagner à traverser une crise dans ta vie. Pour ça, je prends en charge les domaines psychologiques, émotionnels et corporels à travers 3 de mes pratiques que sont l'astropsychologie, le tarot psychologique et les soins énergétiques à distance. Donc n'hésite pas à faire appel à moi si tu en ressens le besoin car je peux t'aider. Je te laisserai dans la barre de description mon adresse mail sur laquelle tu peux me contacter. Je te souhaite une très belle écoute et je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Merci pour ton soutien, merci pour ton écoute et je te souhaite un très bon mois d'octobre. Cher Capricorne, avant de commencer, je vous rappelle que cet horoscope reste général. Seule une analyse de votre thème de naissance nous donnera des informations précises. Vous pouvez la commander en m'écrivant à l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Je vous invite aussi à écouter le signe de votre ascendant pour plus de précision. Alors les Capricornes, une évolution est toujours en cours au sujet de vos grands projets de vie et de vos cercles amicaux-sociaux. Vous relativisez vos projets, apportez de la maturité dans vos relations amicales. Vous ressentez peut-être qu'il y a un idéal, une vocation à développer et que votre sensibilité devient plus profonde et plus empathique aussi. De nouvelles possibilités créatives sont possibles à propos de l'étranger, une indépendance et une autonomie continuent de grandir à propos de vos croyances et de votre philosophie de vie. Vous pourriez vous battre pour défendre une union, un partenariat ou une association en particulier si cela est nécessaire. Une opposition est possible avec la personne qui fait figure paternelle autour de vous ou bien avec vos supérieurs hiérarchiques, car vous pourriez avoir le sentiment qu'ils vous freinent dans votre avancée professionnelle. Jusqu'au 13 octobre d'ailleurs, la communication pourrait être difficile, source de conflits et de malentendus, alors je vous conseille de différer les échanges importants si vous pouvez après cette date. À partir de ce moment-là, vous pourrez compter sur vos cercles amicaux-sociaux pour vous donner des coups de pouce dont vous avez besoin dans vos projets. Jusqu'au 17 octobre, ils nous apporteront d'ailleurs beaucoup d'émotions positives et de satisfaction, alors je vous conseille de passer du temps avec eux. Voilà pour le point horoscope les Capricornes et je passe tout de suite à votre tirage de cartes. Bienvenue à vous, chers amis Capricornes, pour votre guidance de ce mois d'octobre. Je vous rappelle que celle-ci reste générale et je vous invite donc à écouter la guidance de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour plus d'informations. Si vous désirez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description sous cette vidéo. Alors pour ce mois d'octobre, on va aller voir les énergies générales de votre mois, puis on ira voir les énergies de votre vie sentimentale et de votre vie professionnelle, et on terminera par un petit message de l'oracle des anges en rapport à une situation qui vous préoccupe ou à une question que vous vous posez. Donc je vous invite maintenant, les Capricornes, à réfléchir à cette situation ou à vous poser cette question qui vous taraude, et puis vous aurez le choix entre le quartz rose ou la cornaline. Allez, réfléchissez, pensez à cette situation, les Capricornes, qui vous préoccupe. Alors, pour les Capricornes qui choisiront le quartz rose. Pour le quartz rose. Pour les Capricornes qui choisiront, en tout cas, ça a envie de parler avec vous. Pour les Capricornes qui choisiront la cornaline. Voilà, et je vous lirai ces petits messages à la fin de la vidéo. On commence votre guidance. Allez, quelles sont vos énergies à vous les Capricornes pour ce mois d'octobre? Quelles sont vos énergies à vous? Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'octobre, les Capricornes? Votre atout, votre blocage, le conseil du tarot. Quelles sont les énergies de votre vie amoureuse et sentimentale? Et pour votre vie professionnelle. Allez, c'est parti. On commence avec vos énergies pour ce mois d'octobre. Alors, les Capricornes, pour ce mois d'octobre, vous êtes dans une énergie avec ce 6 d'épée où il y a une situation
qui vous a causé des soucis ces derniers temps, dont vous voulez vraiment vous sortir. Il y a quelque chose qui n'est plus aligné avec vous, qui n'est plus du tout OK. Et vous avez envie de partir, de laisser tomber, de lâcher prise. Donc là, le 6 d'épée, ça me montre vraiment qu'il y a un lâcher prise au niveau de vos réflexions, au niveau mental. Vous décidez de quitter définitivement cette situation qui ne vous convient plus du tout. Il y a vraiment une notion de j'ai trop souffert, ça me pose trop de questions, donc je prends mes bagages et je m'en vais. Ce 6 d'épée me parle également de déménagement. Ça ne parlera pas à tous les Capricornes, mais le 6 d'épée, c'est vraiment le temps où on prend son baluchon et on s'en va vers des contrées plus belles, vers quelque chose qui nous correspond plus, quelque chose où on se sent plus épanoui. Alors ça peut être vraiment au niveau du foyer, au niveau professionnel si vous changez de travail, au niveau relationnel si vous décidez de changer de relation également. Ce 2 de bâton me montre que justement ce départ que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de le préparer. Pour ce mois d'octobre, vous préparez ce départ parce que cette carte du 2 de bâton nous montre que vous mettez de l'énergie à la préparation. Vous mettez de l'énergie à justement faire un peu, l'état des lieux de toutes les étapes par lesquelles vous devrez passer pour atteindre votre objectif, pour atteindre l'autre rivage. Je parle de rivage parce que ce 6 d'épée, très souvent sur les autres cartes, on a une personne qui est sur une barque et qui se laisse vraiment voguer par les flots, elle quitte un rivage pour aller atteindre un autre rivage. Donc c'est vraiment vous les Capricornes pour ce mois d'octobre, vous quittez une situation, vous partez de quelque chose pour aller vers cet autre rivage qui est plus beau, plus épanouissant, qui vous apporte plus de bonheur, peut-être plus de confort matériel, plus d'épanouissement personnel, et vous êtes en train avec ce 2 de bâton de mettre beaucoup d'énergie justement pour préparer ce départ. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'octobre ? On a le roi de bâton. Donc c'est très bien parce que ce roi de bâton me montre que ce qui est au cœur de votre mois d'octobre, c'est justement de gagner cette assurance. Vous êtes vraiment dans une énergie. Les Capricornes, vous avez vraiment envie de mener votre vie avec beaucoup de leadership, beaucoup de force, beaucoup de conviction. Ce roi de bâton me montre qu'au cœur de votre mois d'octobre, vous allez vraiment être dans je pose mon cadre, je pose mes limites, je mets ça en place, je me stabilise. Je veux que les choses soient comme ça et pas comme ça. Je veux faire ça comme ça, de cette manière, mais pas de cette manière. Le roi de bâton, c'est une énergie qui a beaucoup de charisme. C'est une énergie de grande confiance en soi, d'assurance en fait, qui rayonne sa lumière, qui rayonne autour d'elle ou de lui sa confiance. Donc vous êtes vraiment, c'est un peu l'énergie en fait aussi comment il s'appelle déjà, de l'empereur dans les arcanes majeures. Vous êtes assis sur votre fauteuil en fait vraiment bien ancré au sol, vous savez ce que vous avez à faire. Et donc là on voit qu'au cœur de votre mois d'octobre, c'est de gagner cette assurance, de gagner cette stature en fait. Vous vous imposez dans votre vie. Vous avez vraiment envie de reprendre les rênes, d'être le seul à la tête du bateau. C'est vraiment ça qui est là pour vous, très fort les Capricornes. Qu'est-ce qui va vous aider ? Alors ce 2 de coupe, c'est marrant, il y a beaucoup de signes qui l'ont eu. Parce que, en fait, je vous dis, vous pourrez écouter mon podcast sur la nouvelle lune, mais le 2 octobre, on a la nouvelle lune, et elle est très tournée sur le monde relationnel. Et là, ça nous parle clairement de ça. Donc là, les Capricornes, votre atout pour justement vous ancrer dans cette nouvelle vie, vous ancrer dans ce nouveau projet de manière assurée, solide, stable et bien ancrée, ça va être de vous appuyer sur une personne proche ou plusieurs avec laquelle vous êtes en relation de proximité. Ça nous parle de votre partenaire, ça peut nous parler d'un ou d'une amie, ça peut nous parler en tout cas d'une association ou d'un partenariat avec une personne qui vibre les mêmes choses que vous, qui a les mêmes valeurs, les mêmes croyances, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui est vraiment là pour vous. Vous voyez comment ça vous parle, mais votre atout, ça va être que vous pouvez vraiment prendre appui sur cette association, ce partenariat pour préparer ce départ qui va vous amener plus d'épanouissement, plus de sécurité et plus d'assurance au niveau de votre personnalité, au niveau de votre vie, de votre quotidien. Si vous n'avez personne en tête, c'est également
une énergie qui est en vous. C'est votre envie en fait intérieure, votre grand enthousiasme de justement mener une vie qui vous corresponde plus fortement, d'être vraiment, vous avez envie d'acquérir cette plénitude, cette grande satisfaction intérieure. Et bien c'est cette énergie-là qui va vous permettre justement d'avoir plus de courage, de combativité pour mener à bien cette transition qui s'annonce là en octobre. Qu'est-ce qui peut au contraire vous freiner dans cette assurance ? On a l'as de coupe, c'est marrant, vous voyez, on a l'as de coupe et on a le 2 de coupe. Et on a l'as de coupe retourné, donc c'est vraiment le frein. Alors, comment ça me parle ? Ça me dit que par moment, vous pourriez être dans des doutes par rapport à justement ce nouveau départ. Ce nouveau départ que vous préparez, puisque je vous ai dit depuis le début, le 6 d'épée, c'est un départ, quelque chose de nouveau qui vient vers vous en octobre. Eh bien, comment dire, vous n'êtes pas forcément parfois certains ou certaines que ça vous apporte satisfaction, plénitude. C'est une phase encore de transition, je sens les Capricornes, qui n'est pas encore complètement assurée. À mon avis, de ce que je ressens, le projet pour lequel vous partez là au mois d'octobre, c'est quelque chose qui n'est pas encore le projet définitif que vous souhaiteriez avoir. C'est, à mon avis, un projet un peu intermédiaire. Et ce côté un petit peu intermédiaire, si vous vous centrez dessus, si vous vous centrez sur l'idée que c'est pas encore quelque chose qui véritablement vous apporte toute la plénitude ou tout l'argent que vous souhaitez avoir ou tout l'épanouissement personnel auquel vous aspirez, eh bien, ça risque de vous plomber et de vous empêcher de vous installer là où vous devez être là au mois d'octobre, de vous installer dans cette transition, dans ce changement. Donc, oui, c'est une transition. L'objectif final arrivera après, plus tard, dans quelques mois, peut-être 1 mois, 2, 3 mois, peut-être que ce sera qu'en janvier 2025. À mon avis, ce sera pas avant novembre parce que Pluton est revenu chez vous, là, en Capricorne, et il part de votre signe qu'en novembre, mi-novembre. Donc, à mon avis, il y aura une concrétisation plus assurée, une étape qui sera franchie plus tôt après novembre, décembre, voire même janvier 2025. Mais en attendant, ne vous centrez pas trop sur le fait que ce soit juste intermédiaire. Concentrez-vous sur cette étape quand même qui est importante pour vous afin de la vivre pleinement et de vous épanouir dedans. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ? La reine de coupe. On vous conseille avec cette reine de coupe justement de maîtriser vos émotions. On vous conseille d'être aussi à l'écoute de votre voix intérieure pour justement mener votre barque là où ça vous fait envie. Connectez-vous à vos intuitions, connectez-vous à votre ressenti, puisque là c'est lui qui va vous guider. C'est pas votre mental avec vos peurs, vos doutes en vous disant bah tiens si je fais ce travail, si je signe ce contrat, c'est pas vraiment ce que je voulais parce que c'est pas le poste dont je rêvais, je vais pas gagner assez, ou cette relation je la continue mais c'est pas vraiment ce que je voulais avoir, ou ce lieu de vie c'est transitoire mais c'est pas vraiment la maison à laquelle j'aspirais. Cette reine de coupe vous dit ok, gardez votre distance par rapport à ces émotions là qui vous apporteraient potentiellement un peu de frustration et gérez-les pour continuer à ressentir au fond de vous ce qui est bon pour vous, pour pouvoir justement voir encore le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Ça va vous permettre justement de vous asseoir dans cette posture de je mène ma vie, je suis assurée, je sais où je vais et j'ai confiance en moi, j'ai de l'assurance, j'ai confiance en mes ressources, en mes capacités et je fonce droit au but. Vous voyez d'ailleurs cette flèche là, c'est très parlant pour moi. Vous vous fixez vraiment cet objectif, ça vous montre la voie à suivre et là coûte que coûte vous allez y aller en octobre les Capricornes. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Au niveau sentimental, ça parlera évidemment pas à tous les Capricornes. Pour celles et ceux qui, en ce moment, traversent une relation de couple qui battrait de l'aile. C'est vraiment que pour vous. On sent que vous avez besoin de dépasser une inquiétude par rapport à votre relation. Une inquiétude qui serait de l'ordre de la peur du rejet. On sent qu'il y a une peur du rejet qui revient, vous avez peur que l'autre vous laisse tomber, vous avez peur d'être abandonné également, et on voit qu'avec cette carte de la force au niveau justement émotionnel, ça va vous demander de prendre du recul par rapport à ça, ça va vous demander de vous maîtriser, de maîtriser ces peurs-là qui reviennent, justement pour ne pas vous laisser embarquer par elles dans des énergies qui seraient négatives ou qui pourraient vous faire avoir des réactions émotionnelles qui nuiraient à la relation en fait, ou qui ferait du mal à votre partenaire. Ça parle vraiment pas à tous les Capricornes. Pour celles et ceux qui sont célibataires, on voit que vous êtes encore dans un travail justement
de guérison émotionnelle par rapport à cette blessure de la peur du rejet ou à des relations passées qui vous auraient justement causé ces blessures-là. On voit qu'il y a vraiment, vous avez envie de vous détacher. Parce que là, ça me parle clairement aussi de relations de dépendance affective. Vous n'avez plus envie d'être dépendant affectif dans votre vie. C'est-à-dire que quand vous êtes en relation, vous avez tendance à avoir besoin d'être trop rassuré par rapport à la place que vous avez dans la vie de l'autre, avoir besoin vous êtes à l'affût des marques d'attention de l'autre, des marques d'amour que vous amène l'autre pour vous rassurer. Vous n'avez plus envie d'être dans cette dépendance-là. Je sens que vous avez envie de nourrir cet amour par vous, à l'intérieur de vous, et pour que vous ne soyez plus dépendant des autres. Et là, vous allez vraiment travailler ça au cours du mois d'octobre. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de la tour et du 10 d'épée. Donc là, au niveau pro, certains d'entre vous, vous allez prendre une décision assez rapide. Vous allez couper, vous allez stopper avec un emploi. La tour, c'est ça, hein, c'est une carte foudroyante. Vous allez décider d'arrêter avec un travail pour certains Capricornes qui ne vous correspond plus, un travail qui est lourd, qui vraiment vous amène beaucoup de pénibilité au niveau émotionnel et physique. Le 10 d'épée, c'est vraiment, vous êtes au bout du rouleau, quoi. Vous êtes au bout du rouleau, vous n'en pouvez plus, et là, en octobre, vous décidez de stopper avec ce travail qui vraiment vous épuise à tous les niveaux, hein. Ça vous épuise psychologiquement, émotionnellement et physiquement. Pour certains autres, il y a une prise de conscience. Vous n'allez peut-être pas arrêter ce mois-ci, mais vous allez prendre conscience que ce travail, c'est plus possible de continuer comme ça. La tour, c'est souvent un foudroiement au niveau du mental, au niveau de la pensée. Donc, c'est plus possible de faire autrement. Vous décidez d'arrêter, vous vous dites non, mais là, il faut que je trouve une solution. Je ne peux plus rester dans ce travail, dans ce poste. C'est plus possible autrement. Mes supérieurs je vais être pas vulgaire, mais m'enquiquine, m'embête. Mes collègues, j'aime pas les relations, je ne supporte plus ce travail, il est trop pénible, donc je décide de l'arrêter. Donc il y a ça aussi pour vous. Alors, on en revient au tirage, à la situation qui vous préoccupe, les Capricornes. Si vous n'avez pas encore choisi entre les deux pierres, le quartz rose ou la cornaline, je vous invite à faire pause maintenant sur la vidéo pour prendre votre temps. Et je vais lire les messages. Alors, pour le quartz rose, on a la carte de la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc là, la confiance, c'est ce dont je vous parlais au début. Carte centrale, ayez confiance en vos ressources. Pour celles et ceux qui ont choisi la cornaline, on a le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ça me parle de l'énergie ici de lâcher prise par rapport à votre mental afin de quitter cette situation et aller vers le renouveau qui vous attend. Voilà les Capricornes, j'espère que votre guidance vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser des likes, de commenter et de la partager. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.